ceux qui sont sortis de ton ventre, tu dois aussi sauver celles que moi je te donne. C'est ça. Donc je ne fais pas la différence. Je ne fais pas la différence. Hein? Donc ce passage-là, les gens, il dit que lui, il parle avec les gens de mauvaise vie. Les pharisiens murmuraient. Hein? Les pharisiens murmuraient, les publicains, ils murmuraient. C'est lui-là. Il parle avec les gens, donc les prostituées, les kourounas, les sorciers, et les lépreux, les gens qui ont des maladies. Donc, ça les scandalisait. C'était scandalisé. Parce que c'était non. Comment ça, elle presse? Oh, Jésus-Christ, il doit parler. Eux, ils voulaient quoi? Eux, le Seigneur parle avec des gens qui avaient des costumes, cravates. Une femme qui a des tailleurs là. Tu n'as pas de problème. Le Seigneur n'a pas besoin d'aller chez toi. Là, il va s'asseoir toujours tout seul. Tu sens qu'il a des problèmes. C'est celui-là qui a un problème. Tu dois te diriger, tu dois aller faire lui, dire, mais pourquoi tu es toujours au fond? Pourquoi on dirait que tu n'es pas à l'aise comme ça? Donc quand la personne commence à te raconter, tu te donnes des problèmes. Alléluia. Hein? Donc eux, ils n'étaient pas contents. Ils disent, mais le Seigneur, il dit que je suis venu sauver ceux qui sont malades. Moi, je ne suis pas venu sauver ceux qui sont en bonne santé. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de médicaments. Je suis venu sauver ceux qui sont malades. Ceux qui ont des problèmes psychologiques, ceux qui ont la sorcellerie, ceux qui ont la jalousie, ceux qui n'arrivent pas à voir, ceux qui ont les blocages, l'échec. Tu sens que dans ta vie, quand tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. C'est ceux-là que je suis venu m'occuper. Ceux qui sont rejetés. Alléluia. Ceux qu'on n'aime pas. Ceux qu'on n'aime pas. Ceux qu'on regarde de haut. Ceux qu'on méprise. C'est de ceux-là que moi je suis venu les sauver, je suis venu leur donner l'amour. Alléluia. Parce que moi j'aime les gens. Parce que le Seigneur aime les gens, il aime les gens. Le Seigneur a fait marcher les bateaux. Alléluia. Il a fait parler les muets. Alléluia. Il a fait entendre les sourds. Les gens qui avaient la lèvre. Il s'est occupé de tout le monde, il a guéri tout le monde. Alléluia. Parce que le lépreux, quand tu le vois avec ces boutons-là, si tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas t'approcher de lui. Tu vas regarder. Ces boutons, ces blés, tu as dit ça c'est quoi? Le Seigneur il est parti, il a posé les mains sur les malades, les lépreux, les gens qu'on trouve sales. C'est ces gens-là que lui s'est approché. Une personne qui est trop orgueilleuse là. Hein? Une personne qui est orgueilleuse, donc, comme on m'avait dit, il y a des gens souvent, oh, il est orgueilleux, il marche souvent la tête comme ça. Toi, tu te dis que c'est l'orgueil, c'est l'orgueil. Parfois, il n'est peut-être pas orgueilleux. Il a eu un problème, il l'a choqué dans la vie. Donc, il est obligé de porter l'habit de l'orgueil pour se cacher. Donc, parfois, même les gens qui sont orgueilleux ne pensent pas qu'il a tout. Non, parfois, ils souffrent. Et le Seigneur est venu sauver tous ceux qui sont malades. Bien-aimés, je vais vous demander quelque chose. Je veux que vous portiez ça, esprit d'Ambawa, il y a compassion. Faites croire cet esprit en vous là d'avoir pitié des gens. Hein? Quand tu vois quelqu'un avec un problème, il dit, il qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi ça bouillé? Quand c'est sa compassion, c'est ce qui nous manque. D'amour. Quand c'est ça comme mawa. Quand c'est ça comme mawa, quand tu as monté malayo, nous sommes communiqués qui a mort. Tu ne sais pas. Oui, il va donner tes. Oui, il va donner à vie à mon tonton. Tu ne connais pas toutes les données. Il y a des gens qui souffrent. Nous, là, on a des problèmes. Mais si tu entends d'autres personnes, tu vas te dire que pour toi, ça va quand même. Il y a des gens, quand ils commencent à leur raconter, ils commencent à te raconter leurs problèmes. Maman, tu vas oublier tes problèmes, maman Sarah. Au repos, Sarah, il y a eu un problème. Au repos, Sarah. Au repos, ça va problème. Au voyant qu'à coup, tout sonne. De voir que yo, sonne, il a pas la camamique. Mais non, il y a des gens qui ont des problèmes. Donc, quand ma soeur bête là, maman derrière, soeur bête là, ma problème, je ne sais pas la prière même. On va dans la vie. C'est mon thème. La désespoir, mon corps, quand la défait mon corps. Maman, je te demande pas mon mari. Je connais une soeur martiniquaise. J'ai la tous les problèmes. J'ai la tous les problèmes. Maman n'a été là par la prière, moi, puis maman n'a dit. Je me vois là, maman, je suis fatiguée. Je suis d'ailleurs, c'est là que ça m'est d'abord à l'obilangaï. Parce que je ne sais même pas où commencer la prière avec toi. Et puis, à ça, mon tomo, tous les jours, elle se plaint
sa parole, il a dit, moi je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé. Hein? Il y a des problèmes psychologiques. Il y a des gens, ils ont des problèmes psychologiques, ils ont des problèmes spirituels. Moutou, au moment où la moutala dit bien, mais Moutou, ça ne va pas. Il y a des gens, ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Au moment où la moutala dit bien, il y a des gens qui sont bien habillés, il a des troubles. Hein. La choc de la vie. Donc il y a tout ça. Et le Seigneur il dit, moi je suis pour moi venu pour les gens là. Donc ceux qui ont la sombre vie, ceux qui m'ont connu, c'est pas facile. Maman Dari, des gens de problème. Moi qui est moi qui on va vers la fin. Le monde est devenu compliqué. Quand je vois là les gens, il y a des gens qui pensent encore à des choses vraiment futiles. Moi qui les ont payé là, ils ont payé la moto. Les autres pélamento, tu ne penses pas à ton avenir, tu ne penses pas à ton salut bien-aimé. Donc, le passage là, il veut dire quoi en fait? Le Seigneur, il dit que celui qui a son âme, est-ce qu'il a perdu? Il ne va pas laisser les 99 qu'il aille chercher celle qui est perdue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand il y a un peuple, Dieu a donné un peuple, on ne doit pas perdre une seule brebis. Tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes. Ils sont nés tous en maman. Si on perd quelqu'un, c'est-à-dire qu'on néglige, pas que moi, maman, le Seigneur ne va pas te donner la paix. Hein. Donc, on doit tout faire pour sauver les gens. Azala donc il faut sauver. Azala le couteau, il faut sauver. Azala de l'Olende, il faut sauver. Toi, ce n'est pas ton problème. Toi, fais seulement ce qu'on t'a demandé. Tu es venu sur la terre pour sauver les gens. Tu n'es pas venu voir si quelqu'un est orgueilleux. Ceux qui sont orgueilleux, ceux qui ont la lèvre, ceux qui ont ceux qui ont aspect c'est ça. Alléluia. C'est ça le message. Le Seigneur veut nous faire comprendre que toutes les brebis qui sont appelées à être sauvées, elles doivent être sauvées. Alléluia. Il ne faut pas qu'on t'abonne là. Il ne faut pas que le pas y a papa. Alléluia. Maman Daria, est-ce que tu peux me lire ce contexte terminé donc le message, même chapitre caca, si quoi enfant prodigue, s'il te plaît, maman Daria. La suite, enfant prodigue, histoire et enfant prodigue. Pour tous ceux qui savent. Voilà, c'est-à-dire où il avait demandé à son père de s'aider quand il avait des enfants pour passer la richesse à l'État. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Et 2 jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille se revint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de la bouche et manger des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes fils de compassion. Il pourrit se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la pipe et le robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui s'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tiré le veau gras, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sautait le pria d'entrer. Il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un cheval
tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. S'il vous plaît, j'aime beaucoup ce passage. Alléluia. Je pense que parmi nous, il y en a qui connaissent l'histoire du fils prodigue. Alléluia. J'aime beaucoup cette histoire-là. Bien aimé. Donc, vous-même, vous connaissez le fils prodigue. Il avait son grand frère, son papa. Le fils prodigue, il a demandé ses biens. Alors que déjà, un bien, on le demande quand quelqu'un est mort. Normalement, c'était l'héritage, mais lui, il avait déjà demandé. Donc, un fils qui manquait de sagesse. Alléluia. Le papa, par contre, c'était quelqu'un de tout. On lui a demandé, il a dit, papa, donne-moi le bien. Le papa, c'était quelqu'un qui était tout. Il n'a même pas, il a pris quoi? Soit où il n'a pas, il a pris. La Bible dit qu'il est parti dans un pays lointain, il a dissipé ça, à Sakanina Bantumba, ceci, cela, il a tout fini. Il n'avait plus rien. Maintenant, il avait besoin à manger, il commençait à calculer même, là où les pauvres jouent, les pauvres mangent, il dit, ah, là, qu'il y a Takuna. Après, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Alléluia. Il est rentré en lui-même. C'est-à-dire qu'à Zongisima, il s'est mis à réfléchir, à dire, ah, la vie que moi je mène là, ce n'était pas un bon choix. Alléluia. Ce n'était pas un bon choix. Je vais retourner chez mon papa. La Bible dit que quand il partit vers son papa le vit au loin. Son papa le vit au loin, fut ému de compassion. Alléluia. Le papa là, c'est l'image d'Issa Yakobo. Alléluia. C'est l'image du père. C'est l'image